Bonjour, imaginez que vous vivez dans une grande ville et vous entendez à la radio que les ordures ne seront plus ramassées demain. Que se passerait-il? Ici, on voit une mère de famille en essayant de passer à travers un tas d'ordures. En fait, cette photo a été prise à Naples l'été dernier. Je ne sais pas si vous avez vu les informations cet été 2009, mais vous aurez peut-être vu cette photo ou une photo similaire où vous voyez les ordures s'entasser un peu partout, sur le bord des routes, etc. Je vous montre ces photos de Naples pour vous montrer ce qui se passe quand les ordures s'accumulent. Sans rentrer dans les détails de pourquoi il y avait ces problèmes d'ordures à Naples, je veux juste vous montrer la gravité d'une situation quand les ordures s'accumulent quelque part. Ça devient vite désagréable et ça s'accumule très rapidement. En fait, quel est le lien avec notre santé? En fait, le lien, c'est que c'est similaire dans notre corps. Si des ordures ou les déchets de notre métabolisme s'accumulent, le bon fonctionnement de notre corps en souffre. Et donc plus on laisse un déséquilibre s'accroître, et bien plus le problème devient grave. Bonjour, je m'appelle Mathieu Damer, je suis naturopathe et je fais des vidéos de santé. Cette vidéo-là va parler plus particulièrement de comment notre corps gère les toxines ou les déchets de notre corps. Alors, qu'est-ce qui se passe quand nous éliminons insuffisamment les toxines ou les déchets dans notre corps? Pour commencer, je vais simplifier le fonctionnement de notre système. Imaginez que la boîte bleue au milieu est notre système. En fait, il y a des choses qui rentrent et il y a des choses qui sortent. Et dans un système équilibré, en bonne santé, la quantité de choses qui rentrent et la quantité de choses qui sortent est équilibrée. Quand, pour une raison ou une autre, il y a plus de choses qui rentrent que de choses qui sortent, le système devient déséquilibré. Et dans notre système, il y a un endroit où il y a des endroits où il va y avoir une cumulation de quelque chose. Donc, pour symboliser ce qui rentre, en fait, ce qui rentre, c'est un peu ce que l'on mange, mais ça peut être aussi nos expériences, le stress, les choses positives et négatives dans notre vie. C'est plus, il y a des choses qui rentrent, il faut qu'elles soient gérées à l'intérieur de notre système, et puis après, on évacue ce qu'on n'en a plus besoin. S'il y a quelque chose, s'il n'y a pas assez de choses qui sortent, si on n'élimine pas suffisamment, il va y avoir une cumulation, et notre corps, en fait, il n'est pas bête, il va suivre les lois de la physique. Ces choses qui cumulent, il va essayer de s'en débarrasser d'une façon ou d'une autre. C'est un peu comme les habitants de Naples, ils n'ont pas cumulé toutes les ordures chez eux, ils étaient bien obligés de s'en débarrasser pour pouvoir vivre correctement à l'intérieur de leur maison, et la seule option qu'ils avaient, c'était de jeter les déchets dans la rue. Donc, cette vidéo, cette podcast, elle est divisée en 3 parties. Je vais parler d'abord du problème, puis on va parler des différentes solutions au problème, puis après on va couvrir différents outils, différentes techniques qui sont disponibles pour avoir une influence sur notre santé. La première partie, je vais d'abord définir ce que c'est une toxine, puis je vais parler du système lymphatique, et puis après on va parler de la théorie du sceau. Après ça, dans la deuxième partie, on va parler des solutions. D'abord, ce qui est lié avec ce qui rentre dans notre système, donc la flèche verte que vous avez vue au début. Puis, on va parler de comment éliminer ce qui a été cumulé dans le système. Et après, comment réparer ce qui a été endommagé. Dans la troisième partie, on va parler des outils. Donc, on va regarder les techniques habituelles, ou plus précisément les techniques que la médecine allopathique utilise. Et puis après, on va parler des techniques naturelles ou holistiques. Donc la première partie, donc les problèmes. Une toxine, en fait, le dictionnaire Larousse définit une toxine comme un déchet de l'organisme qui aurait un pouvoir pathogène en cas d'accumulation. Ce que l'on va utiliser comme définition, c'est un petit peu plus large. En fait, c'est n'importe quelle substance nocive introduite dans le corps ou une substance qui a été formée dans le corps. En fait, c'est n'importe quelle substance nocive qui se trouve dans le corps. Donc le système lymphatique,
est un système qui est partout dans le corps. On a d'abord le système circulatoire, c'est le système sanguin qui apporte l'oxygène et fait circuler les nutriments dans les tissus. Il s'occupe aussi d'éliminer la dioxyde de carbone. Mais l'autre système, donc le système lymphatique, c'est aussi un système circulatoire. Bon, il n'a pas un cœur pour pomper ce système. En fait, il utilise l'action des muscles et des valves à l'intérieur du système lymphatique qui permettent de pomper la lymphe. En fait, son rôle principal, c'est d'évacuer tout ce qui se trouve entre les cellules, dans les tissus, et ce sont les substances que les cellules n'ont plus besoin. En gros, ce sont les déchets que les cellules ont rejetés avec leur métabolisme. Dans le métabolisme normal, les cellules produisent des déchets, des substances qu'ils n'ont plus besoin, et c'est le système lymphatique qui permet de les évacuer. Il joue aussi un rôle important dans le système digestif et dans le système immunitaire, mais son rôle principal, c'est l'évacuation. C'est un petit peu comme les éboueurs ou les égouts dans une ville. La théorie du seau, c'est la théorie principale de cette vidéo. C'est avec cette théorie qu'on va pouvoir comprendre plus facilement comment notre corps fonctionne. Bon, on le symbolise, donc on symbolise notre capacité d'accumuler des toxines dans notre corps. En fait, c'est la taille du seau qui représente cette capacité-là. On voit en bas à gauche un petit robinet qui symbolise notre capacité d'éliminer les toxines. Et le contenu, bien sûr, c'est les toxines qui se cumulent dans le corps. Bon, c'est une image. Il faut bien visualiser que, en fait, ce seau, c'est notre capacité totale de notre corps de gérer des toxines. En général, c'est le système digestif où ça se cumule en premier. Dans un système qui est propre, il y a un petit peu de toxines qui rentrent, parce que de toute façon, il y a toujours des toxines dans notre environnement, mais notre corps peut le gérer sans trop de problèmes. Le petit robinet, il est fait pour ça, il permet d'évacuer ce que le corps n'a plus besoin. Mais plus on a un style de vie ou un environnement dans lequel on vit, où il y a des toxines, plus ça se cumule. Il arrive un moment où les toxines sont... En fait, il y a trop de toxines pour que notre corps puisse le gérer, et à ce moment-là, ces toxines vont se déplacer dans différents endroits dans le corps. Ils vont avoir tendance à vouloir se cumuler dans les endroits qui sont naturellement plus faibles dans le corps. Donc si on a eu un accident ou si génétiquement il y a une partie de notre corps qui est un petit peu plus faible, ils vont essayer de se cumuler là parce que le système immunitaire en général est un petit peu moins actif dans ces parties-là du corps. Et c'est à cet endroit-là que les tissus vont commencer à souffrir, les organes, ça dépend de chaque personne bien sûr. Bon, il faut garder en tête, il y a l'aspect génétique, donc notre capacité de gérer les toxines, il y a un aspect génétique, donc certaines personnes vont être beaucoup plus résistantes que d'autres. Il y a une partie mentale et émotionnelle, donc ça a surtout une influence sur l'accumulation de toxines. On crée plus de toxines quand on est stressé, par exemple, ou si on est émotionnellement un petit peu déséquilibré, si on a des problèmes émotionnels, c'est beaucoup plus difficile de gérer tout ça. La qualité de notre sommeil a une grande influence sur ce qui se passe. Et bien sûr, il y a d'autres facteurs, mais c'est les facteurs les plus importants, ceux-là. Donc, quand je regarde par rapport à donc, la taille du seau, donc si on a un petit seau, il va avoir tendance à se remplir très rapidement et on va avoir des symptômes qui vont apparaître beaucoup plus rapidement. Quand on a par exemple un seau beaucoup plus grand, donc une capacité de gérer les toxines beaucoup plus grande, donc on a une facilité génétique peut-être, on va pouvoir cumuler beaucoup plus de toxines dans notre système avant d'avoir des symptômes qui vont apparaître. Chez certaines personnes, ils ont une capacité d'éliminer les toxines qui est représentée par le robinet qui est beaucoup plus grand. Certains styles de vie, certaines activités naturellement favorisent l'élimination des toxines. Si on a un tout petit robinet, nos systèmes d'élimination, nos voies d'élimination sont plus petits, ça va se cumuler beaucoup plus rapidement. Donc pour nos tissus, pour pouvoir gérer ce problème de cumulation de toxines dans le corps, il y a différents moyens de gérer ça.
Donc, premièrement, il y a l'entrée, empêcher le cumul des toxines. Pour pouvoir voir ça en plus de détails, il faut voir que les toxines, en fait, qu'est-ce que c'est une toxine? Comment est-ce qu'on cumule une toxine? En fait, c'est lié surtout à ce que l'on mange. Si on peut réduire l'entrée des toxines et la formation de toxines avec la partie diététique, c'est beaucoup plus facile de régler le problème plus loin. Si on a une digestion beaucoup plus forte, on a tendance à pouvoir brûler les toxines plus facilement. Donc, dans le système ayurvédique, la médecine indienne, ils appellent ça Agni, c'est la puissance de la digestion. Et ils ont aussi la capacité de ce qu'ils appellent un concept de la capacité de transformation, c'est de pouvoir transformer ce qui rentre dans le corps. Donc si on est naturellement fort à pouvoir digérer et à transformer ce qui rentre dans le corps, on a tendance à créer moins de toxines. Le symbole, l'image qu'ils utilisent pour expliquer ça, c'est un petit peu comme un feu. Si vous avez un petit feu, il faut faire très attention à ce que l'on met comme combustible. Il faut mettre du bois petit, très sec, pour pouvoir le brûler. Et si on commence à mettre du bois mouillé, ça va pas marcher. Ça va fumer et ça va pas créer beaucoup de chaleur. Mais par contre, si on a un feu qui est très fort, très vigoureux, on pourrait plus ou moins mettre n'importe quel type de bois qui soit mouillé ou sec, ça va brûler. On peut même mettre un torchon mouillé dessus, ça va s'enflammer en quelques secondes. Donc notre capacité de pouvoir digérer ce qui rentre dans notre corps, donc si on met quelque chose dans notre bouche qui est difficile à digérer, si on a une digestion forte, on va pouvoir le digérer sans problème et il y aura peu de toxines qui vont être créées par la suite. Donc la solution la plus importante, c'est de pouvoir diminuer l'accumulation de toxines. Une fois qu'on commence à diminuer l'entrée des toxines, on va pouvoir rétablir un certain équilibre et remettre notre système, réutiliser les parties de notre système qui permettent d'éliminer naturellement les toxines qui se trouvent dans notre corps. Donc on diminue la charge de travail et au bout d'un moment, le système naturellement a des mécanismes pour pouvoir se remettre en équilibre. Donc on a d'abord parlé d'arrêter l'accumulation, donc l'entrée des toxines. Maintenant on va parler de l'élimination de ces toxines. Pour enlever les toxines du système, il faut renforcer les systèmes dans notre corps qui permettent de faire ça. Donc on parle de techniques de détox, mais il faut aussi parler de renforcer le système en entier, puisque quand on essaye d'éliminer des toxines, ça met un stress beaucoup plus grand sur le système en entier. Et puis il faut parler aussi de renforcer les différents chemins d'élimination.